Bonjour. Dans cette vidéo, nous vous parlerons d'insuffisance rénale. Nous aborderons la greffe rénale et le traitement maximal sans dialyse. Normalement, nous avons deux reins situés dans le dos à la hauteur des dernières côtes. Et même si on entend souvent l'expression « avoir mal aux reins », c'est très rare que les reins vont faire mal. Quand on a mal dans ce coin-là, ce sont les os et les muscles qui font mal. L'insuffisance rénale, c'est compliqué à expliquer. Pour simplifier, on peut comparer les reins à une grosse usine. Cette usine-là s'occupe du recyclage et de l'élimination des déchets. À l'intérieur des usines, il y a plusieurs travailleurs, même chose dans les reins. L'insuffisance rénale, c'est comme avoir un moins grand nombre de travailleurs dans les reins. Et, on le répète, ça ne fait pas mal. Les médecins utilisent souvent un chiffre en pourcentage pour dire à quel niveau sont rendus les reins. La normale est de 100 % pour les deux reins, et donc plus le chiffre est bas, moins c'est bon. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter la baisse de fonction rénale. Il y a d'abord le vieillissement. Comme dans les usines, il y a des travailleurs qui partent à la retraite à chaque année, c'est la même chose dans les reins. Il y a aussi plusieurs maladies qui peuvent faire un déclin un peu plus rapide, les plus fréquentes étant le diabète et l'hypertension. Malheureusement, c'est rare que ces maladies-là vont pouvoir guérir. On n'a pas encore découvert le médicament ou la diète miracle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Avec votre implication, on est capable de ralentir la détérioration de vos reins. Si vous avez des reins malades, vous êtes probablement suivi par une équipe de soignants. Cette équipe peut comprendre des médecins, infirmières, pharmaciens, nutritionnistes, travailleurs sociaux et des psychologues. Pour pouvoir prendre soin de vos reins, il faut collaborer avec eux. Ils vous donneront des conseils pour bien contrôler votre diabète, bien contrôler votre pression. Ils vont vous suggérer d'arrêter de fumer. Vous devrez probablement changer votre alimentation et faire plus d'activité physique. Plus vous vous impliquez, plus vous avez des chances de garder vos reins en santé. Quand vos reins deviennent trop malades, plusieurs options sont possibles sans qu'il y en ait une vraiment meilleure que les autres. C'est important de commencer à y penser assez tôt parce que vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui va convenir à vos valeurs et à votre style de vie. On vous suggère d'en parler avec votre entourage et de poser aussi toutes vos questions à votre équipe médicale. On suggère de commencer à y réfléchir quand les reins arrivent en bas de 30 % de fonction. Ce que plusieurs personnes aimeraient, c'est avoir un nouveau rein qui fonctionne bien. C'est ce qu'on appelle la greffe rénale. Le rein peut provenir d'un donneur décédé ou vivant et va être installé juste ici. Il faut passer plusieurs tests pour savoir si on est assez en forme pour avoir une greffe de rein. Et ce n'est pas possible pour tout le monde. Si c'est une option qui vous intéresse, on vous suggère de poser vos questions à votre équipe médicale pour voir si c'est possible pour vous. Si la greffe n'est pas possible pour vous ou ne vous intéresse pas, il faut choisir une autre option. Il y a, entre autres, plusieurs sortes de dialyse. Les différentes options de dialyse seront expliquées en détail dans les autres vidéos. Je vous invite à aller les voir. Ici, nous allons parler du traitement maximal sans dialyse. Vous pourriez choisir d'avoir un suivi rapproché avec votre équipe de soignants. Donc, l'objectif sera de conserver la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible, mais de ne pas avoir de traitement de dialyse. Le traitement maximal sans dialyse est un bon choix pour plusieurs personnes. Selon votre âge et les maladies, c'est pas clair que la dialyse prolonge la durée de vie chez tout le monde. La dialyse n'améliore pas la qualité de vie non plus en général. J'aimerais vous présenter M. Réaume qui a choisi un traitement maximal sans dialyse. Oh, quand j'ai su ça, j'ai eu un choc. C'était pas un cancer, mais j'ai dit à moi-même, arranger les bines arrangées comme ça, là, j'en aurai pas pour longtemps si ça continue de même. Fait qu'ils m'ont averti déjà que j'étais rendu à 33 % de reins. À ce moment-là, ils m'ont envoyé au département de Prévoir, ici. C'est là que je vous ai rencontré, docteur. Fait que là, pendant les années, bien, ça diminuait pareil, le pourcentage de l'efficacité de mes reins. Aujourd'hui, bien, je suis rendu à 10 % là. OK. On a donc probablement parlé des options qui s'offraient à vous. L'hémodialyse, il y avait deux genres, celui qui est fait dans des salles. C'est des grands traitements qui durent longtemps, des 3-4 heures, puis 2-3 fois par semaine. Là, ça change la vie un peu, ça, là. Puis j'ai dit, après ça, il y avait l'autre aussi qui est direct, le connecté direct. Celui-là, mais c'est à domicile, puis tout le bagage de stock, puis tout ça, j'ai dit, je sais pas, pour moi, j'arriverai pas avec ça. M'a manqué mon coup, m'a me remplirer au lieu de m'aider. Fait que j'ai laissé tomber pour ça. C'est pour ça que, quand vous m'avez parlé de ça, bien, j'ai dit, je pense que j'ai décidé, on va laisser tomber l'hémodialyse puis tout ça.
Puis, moi, vous dire franchement, j'en voulais pas à personne. Je l'ai accepté tout simplement. J'ai dit, ça va être mon cas. Pour dire que je fasse avec, tout simplement. Puis, comment a été le suivi suite à ça? Alors, depuis ce temps-là, premièrement, quand ils m'ont envoyé au département de prévoir, justement, j'ai tombé avec l'équipe, puis vous. Là, tout de suite, je m'étais aperçu que vous vous occupiez de moi comme il faut. J'ai dit à moi-même, je suis entre bonnes mains. Avec les problèmes que j'ai là, je pense qu'on va faire un bon bout encore. Puis je m'étais accroché là-dessus, puis ça va bien encore. Puis présentement, M. Réaume, comment vous vous sentez? Bien, je me sens bien. Je sens aucune douleur, franchement, de mes reins, là. Mais l'inquiétude est là. Je me dis toujours comment ça va arriver. Quand arrivera la fin, qu'est-ce que je vais sentir? Mais heureusement, vous m'avez averti, je suis au courant. Alors, tout va bien aller pour le meilleur des mondes. C'est ça, c'est la vie. Vous êtes serein avec votre choix? Oui, on n'a pas le choix dans la vie. On ne veut pas arrêter le temps, puis quand ça sera le temps, ça sera ça. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Réaume. Ça me fait plaisir. Nous espérons que ce cours vidéo et les autres vous aideront à choisir ce qui vous convient le mieux et qui respecte vos valeurs et vos désirs. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions à l'équipe médicale.